Bonjour à tous et bienvenue sur ce Salon des maires édition 2023. Ravi de vous accueillir ici au Hall 4 sur le stand du ministère des Armées dans ce parc des expositions de la Porte de Versailles. 3 jours ensemble avec vous, chers représentants des collectivités territoriales, pour évoquer l'ancrage territorial du ministère des Armées dans toutes ses composantes. Ces 3 jours sont l'occasion, en termes de temps fort, d'évoquer différentes thématiques sous forme de conférences, et c'est la raison pour laquelle nous sommes là ce matin à 10h30, passé de quelques minutes, en compagnie du général de brigade Benoît Brulon, commandant le SMV. Bonjour à vous. Également à vos côtés, le lieutenant-colonel Gaëtan Langlois, chef de corps du 2e RSMV, le régiment de service militaire volontaire. Nous allons évoquer ensemble donc le fameux SMV, le service militaire volontaire, avec la question de savoir dans quelle mesure c'est un levier territorial pour le ministère des Armées. Une première question toute simple, et c'est vers vous que je me tourne, mon général. Quand on parle du SMV, on parle de quoi précisément ? On parle d'un dispositif qui est destiné à des jeunes entre 18 et 25 ans, éloignés de l'emploi, donc qui ont connu un certain nombre de difficultés dans leur jeunesse, dans leur adolescence et dans leur accès à l'emploi, et qui souhaitent, par une pédagogie adaptée, une pédagogie militaire, pouvoir retrouver les bases et pouvoir se réaccrocher sur un développement personnel et une accession qui soit à la fois une entrée dans la société et une entrée dans la vie professionnelle. Et c'est bien ce que le SMV va leur proposer au travers de 3 phases de formation. Une phase qui est une phase de savoir-être, qui est une phase militaire en tant que telle, avec une formation militaire initiale, globalement la même que tous les soldats de l'armée française suivent quand ils rentrent dans les armées. Une phase de remise à niveau, dans laquelle on va leur redonner quelques bases scolaires, on va leur redonner quelques bases nécessaires pour leur insertion. En particulier, on va leur proposer de passer le permis de conduire, qui est un outil d'insertion, qui est un outil extrêmement important. On va leur redonner également un certain nombre d'autres outils de secourisme au travail, etc., etc. Et surtout, on va leur permettre aussi de s'insérer socialement en leur donnant un certain nombre de missions dites citoyennes. Et là, on refait le lien avec la territorialité, en particulier le caractère des mairies dans lesquelles ces missions citoyennes s'exercent pour une bonne partie. Et on va ainsi leur permettre de se resituer dans cette citoyenneté et dans le lien et dans le rapport qu'ils ont avec leurs contemporains et avec les autres jeunes. Et enfin, la 3e phase, qui est une phase de formation professionnelle pour 400 heures, dans lesquelles on va leur donner les premières bases d'un métier. Aujourd'hui, le dispositif, c'est 1300 jeunes qui peuvent rejoindre par an le SMV. C'est un taux d'insertion de 86%, qui est un taux d'insertion assez élevé. Les 14% restants ont des difficultés au retour à l'emploi pour tout un tas de raisons, qui sont surtout des raisons qui ont trait à la mobilité, à la capacité à être logé sur l'emplacement, à la capacité de proposer des emplois à tous les jeunes qui sortent de chez nous. Et c'est également plus de 63% de taux de réussite au permis de conduire, et un retour à la citoyenneté de ces 1300 jeunes. On va revenir, mon général, sur ce dispositif mode d'emploi, si vous le voulez bien. Mais d'abord, est-ce qu'on peut dresser quand même un portrait robot de ces jeunes éligibles au SMV ? On est plutôt sur des garçons, des filles ? Est-ce qu'on a un âge moyen, par exemple ? Alors aujourd'hui, le SMV, c'est un âge moyen de 20 ans. Donc vous voyez qu'on est réellement dans l'objectif entre 18 et 25 ans. C'est un peu plus de 70% de jeunes garçons, 30% de jeunes filles. Donc on est dans un taux de féminisation qui est tout à fait logique dans ce type de formation. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 61% de non-diplômés, avec une propension d'ailleurs dans les 40% de jeunes diplômés d'avoir des diplômes qui sont de plus en plus élevés. Donc on traduit aussi le désarroi de jeunes diplômés et la difficulté de jeunes diplômés à pouvoir rejoindre l'emploi de manière directe et avoir besoin de se faire remettre un peu en carte, comme on dit dans les armées, pour pouvoir rejoindre l'emploi. Et c'est aujourd'hui 5% aussi de jeunes, entre 5 et 10% qu'on estime, de jeunes qui ont eu une jeunesse difficile et en particulier des démêlés avec la justice. Donc voilà, on a un recrutement qui est assez large et on intéresse des jeunes qui viennent d'horizons extrêmement divers. Le grand défi pour le SMV, c'est d'arriver à resocialiser l'ensemble de ces jeunes dans un ensemble cohérent et que tous ces jeunes qui viennent cabosser par la vie puissent reprendre toute leur place
dans leur avenir et se redonner toutes les clés pour redevenir et pour se réinsérer s'insérer plutôt dans la vie professionnelle. Alors vous venez d'utiliser le mot recrutement, mon général. C'est vers vous maintenant que je me tourne, lieutenant-colonel Langlois. Le SMV, comment ça marche? Comment un jeune peut s'intégrer dans ce dispositif? Expliquez-nous. En fait, il y a tout d'abord une grande action de communication faite de manière institutionnelle. Ensuite, on a des prescripteurs qui sont principalement les agences telles que Pôle emploi et les missions locales, donc qui sont vraiment nos prescripteurs principaux avec lesquels nous sommes en lien vraiment très régulier et qui nous envoient des jeunes en fonction de leurs capacités, de leurs compétences et de leurs appétences à différents métiers. Et puis ensuite, petit à petit, d'autres modes de recrutement apparaissent. Des salons typiquement que nous réalisons quasiment de manière hebdomadaire, tous les salons, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient des salons dits de l'engagement, qu'ils soient des armées, etc. Et puis enfin le bouche à oreille qui n'est jamais à négliger parce qu'on a beaucoup de parents qui connaissent des parents qui ont eu des enfants qui ont servi au service militaire volontaire et donc on profite de ces différents modes de recrutement. Et c'est en cela finalement qu'on se retrouve nous tous dans les différents territoires, puisqu'on ne se contente pas d'aller dans les CIRFA ou les pôles emploi de la ville dans laquelle notre régiment est situé, mais bien de mailler tout le territoire en ce qui me concerne l'Île-de-France notamment. Voilà les principaux modes de recrutement. J'aimerais, lieutenant-colonel, qu'on revienne sur le contenu même de la formation. Qu'est-ce qu'on y apprend quand on est un jeune éligible au SMV? Alors, sans refaire tout le parcours qui a été décrit par le général, donc on commence effectivement par cette formation militaire d'1 mois qui vise réellement à redonner du savoir-être et un comportement et des valeurs aux jeunes volontaires. Des valeurs très simples. Je pense à la ponctualité, à la politesse, à la manière de se présenter, parce que souvent on trouve des jeunes qui finalement se couchent à l'heure où nous maintenant on leur demande de se réveiller. Voilà. Et on sait très bien que pour travailler, pour être efficace dans son travail, il faut quand même avoir une vie et une hygiène de vie relativement saine. Voilà, donc ce premier mois on leur apprend ça. Le deuxième mois, donc, on essaye d'individualiser un tout petit peu plus la formation complémentaire. Donc bon, le permis c'est pareil pour tout le monde. En revanche, tout ce qui a trait à la remise à niveau scolaire, on essaye d'être un tout petit peu plus dans l'individu parce que tous n'arrivent pas avec le même niveau évidemment. Et donc on s'appuie sur des professeurs de l'éducation nationale, des professeurs des écoles qui jugent et qui jaugent leur niveau et qui ensuite donc petit à petit vont les amener vers un premier diplôme ou en tout cas vers une remise à niveau scolaire. Enfin, formation professionnelle, on s'appuie là sur des centres de formation traditionnels de la formation professionnelle et pour le coup, on les détache de manière ponctuelle et plus ou moins longue, qui peut aller jusqu'à 400 heures, comme l'a dit le général, de manière à ce qu'ils apprennent réellement un métier, un premier métier, et ce qu'ils aient les premières compétences. Voilà. Tout ça fait un parcours complet du volontaire. Mon général, j'ai 2 questions pour vous. Une première, en écho à ce qui vient de se dire, les maîtres mots du SMV, c'est vraiment savoir-faire et savoir-être. C'est totalement ça, et c'est surtout savoir-être. Parce que la formation professionnelle, j'ai coutume de dire que c'est un peu la cerise sur le gâteau. 400 heures de formation professionnelle, on ne fait pas un professionnel avec 400 heures de formation. On redonne à un jeune qui a repris des repères dans la vie le goût de travailler et on lui donne une connaissance, ou en tout cas on lui permet d'accéder à un type d'emploi. Et ensuite, il repartira dans la vie et se reformera. Donc c'est essentiellement savoir-être. Et c'est ça que viennent chercher les jeunes chez nous. C'est bien cette capacité à pouvoir retrouver des valeurs, à pouvoir retrouver des bases, un cadre. Vous disait le colonel Langlois tout à l'heure, un cadre de vie extrêmement simple, des habitudes de vie. Et ensuite, c'est ça aussi qui intéresse les employeurs. Parce qu'aujourd'hui, le monde du travail permet une insertion assez rapide. Encore faut-il que les jeunes aient envie de s'insérer et que les jeunes aient envie de continuer cette insertion avec un minimum de volonté pour pouvoir l'inscrire dans la durée. Justement, vous évoquez l'emploi, le retour à l'emploi, enjeu clé pour la jeunesse, et vous y participez très concrètement. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner justement sur la possibilité de ces jeunes de s'intégrer ou de se réintégrer à l'emploi? Alors chez nous, comme je vous le disais tout à l'heure, 86% de taux d'insertion, dans plus de 50 métiers, avec des filières extrêmement variées, puisqu'on va des métiers de la sécurité jusqu'à des métiers qui sont plus territorialisés, ou en tout cas qui ont un attrait ou un poids territorial plus large. On forme des fleuristes, on forme des agents de balnéothérapie dans notre centre de La Rochelle, parce que ça intéresse effectivement les entreprises qui sont situées autour de La Rochelle.
C'est 86% de taux d'insertion. Aujourd'hui, dans des secteurs dans lesquels il y a un appel extrêmement fort des employeurs qui ont un besoin d'une jeunesse qui soit disponible, volontaire, assez peu formée, parce que sur le fond, cette formation professionnelle, ils auront la capacité ensuite de la leur redonner au travers de dispositifs comme les contrats de professionnalisation ou les contrats d'apprentissage. Et vraiment, ce qui importe le plus aujourd'hui, c'est la volonté, l'avoir envie, et c'est ce que l'on va nous donner comme valeur à nos jeunes. Lieutenant-colonel Langlois, on est au Salon des maires et donc évidemment il y a ce public d'élus très présent ici pendant ces 3 jours. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Quel message leur adresser par rapport au SMV? Vous avez besoin justement qu'ils participent à une certaine incitation pour déployer ce dispositif de manière encore plus importante? Oui, bien sûr. En préambule, je dirais que le régiment que je commande se trouve dans une base aérienne qui est à cheval sur 4 communes différentes. Ce qui me permet finalement d'avoir, de pouvoir retrouver au moins 4 maires différents lors des différentes cérémonies que nous faisons, lors des événements qui se déroulent dans ces villes justement, dans l'Essonne en ce qui me concerne. Et donc ils sont très importants pour tout un tas de raisons. D'abord parce qu'ils ont un réseau, ils ont des relations qui nous permettent également à nous de rencontrer d'autres gens. Ils connaissent parfaitement le parcours de la formation professionnelle et ils sont également des acteurs extrêmement importants de citoyenneté pour nos jeunes volontaires. Donc quand ils viennent assister à des cérémonies ou à des événements que nous organisons au sein du régiment, eh bien, ils ne viennent jamais uniquement pour faire cette cérémonie, ils viennent également pour apporter aux jeunes volontaires leur part, la part de la citoyenneté que eux maîtrisent parfaitement, encore mieux que je ne peux le faire moi personnellement. Donc voilà, au moins en cela, ils sont indispensables au RSMV en règle générale. Peut-être un mot justement sur les élus et sur le rapport à ce dispositif que vous incarnez, le SMV. Alors si je peux compléter juste ce que vient de dire le colonel Langlois, les élus, c'est à la fois des représentants de la citoyenneté. Ils nous accueillent et ils nous permettent effectivement de resituer nos jeunes dans ce cadre de citoyenneté. C'est le premier représentant élu du territoire. On travaille beaucoup avec les communes dans le cadre du devoir de mémoire, dans le cadre de l'entretien d'un certain nombre de carrés militaires, de cimetières militaires, d'organismes, mais également en proximité avec l'ensemble des communes avec lesquelles on a des relations très régulières pour des chantiers citoyenneté, aller entretenir un certain nombre de bâtiments publics, etc., qui permettent à nos jeunes de se resituer dans le cadre d'un travail au profit de la collectivité. Donc c'est vraiment cet environnement de citoyenneté qui est intéressant pour nous. Ça passe également, comme le disait le colonel Langlois, par toutes les cérémonies patriotiques, notre capacité à aller faire nos cérémonies à l'extérieur, qui nous donne de la visibilité. Le deuxième intérêt des élus locaux, c'est bien évidemment d'être des prescripteurs et d'avoir la capacité de proposer à certains de leurs jeunes qui sont dans des situations dans lesquelles ils ont besoin, où ils pourraient s'intégrer au sein du SMV, de rejoindre les rangs du dispositif. Et enfin, ça peut être aussi un rôle d'employeur. On est en train de signer aujourd'hui avec la mairie de Marseille une charte qui nous permettra d'intégrer un certain nombre de jeunes qui ont été formés au SMV sur l'antenne de Marseille comme agents de sécurité et de voirie de la commune de Marseille. Et donc c'est aussi un débouché professionnel qui est donné à certains de nos jeunes. De manière plus globale, au-delà des élus municipaux, on travaille également avec les départements qui ont un certain nombre de compétences dans la formation de la jeunesse et on travaille surtout avec les exécutifs régionaux qui ont de manière régionale la charge de la formation professionnelle et qui nous financent et qui nous ouvrent un certain nombre de formations professionnelles qui sont réparties sur l'ensemble du territoire national. Donc c'est aussi un partenariat régional. Les élus locaux, de manière globale, sont nos plus grands partenaires et sont les plus grands soutiens du dispositif au niveau territorial. Mon colonel, on a encore un tout petit peu de temps. J'aimerais juste vous poser une dernière question. À l'un et à l'autre, d'ailleurs, vous pouvez évidemment compléter la réponse. Mais d'abord, vous, mon colonel, quelle perspective pour les années à venir avec ce SMV? On va ouvrir toujours plus de nouvelles antennes. Comment ça va se passer? Expliquez-nous. Alors, pour l'instant, le dispositif fonctionne à 1300 jeunes sur le territoire national, donc au travers de 7 emprises qui sont réparties sur l'ensemble du territoire. Le vrai défi aujourd'hui du SMV, c'est bien d'avoir cette capacité d'aller toucher l'ensemble des jeunes sur l'ensemble du territoire. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre de zones dans lesquelles notre implantation n'est pas
également répartis, donc il nous faut conquérir ces différentes zones. Il y a un maillage qui reste encore à parfaire. C'est un maillage qui est à pousser, effectivement, et qui passe par le travers d'opérations de conquête du territoire par les équipes du SMV, hein, qui vont faire de la présence dans l'ensemble des territoires et s'appuyer sur l'ensemble des autorités locales. Et puis ensuite, il y a toujours cette volonté, ou en tout cas ce défi de savoir quel est le besoin en termes de jeunes à insérer au sein du dispositif. Notre dispositif n'est pas un dispositif exclusif. On s'inscrit dans un environnement dans lequel il existe des dispositifs d'insertion professionnelle qui sont d'autres natures, les EPID, les écoles de la deuxième chance, tout un tas de dispositifs institutionnels ou associatifs qui sont créés pour participer à cette grande cause nationale qu'est l'insertion professionnelle des jeunes. Donc notre vraie volonté, c'est d'être complémentaire de l'ensemble de ces dispositifs et pas d'être supplémentaire, de ne pas être en concurrence, mais d'apporter une réalité particulière qui est cette pédagogie, qui est cet esprit militaire, cette militarité qui donne un réel plus aux jeunes qui vont insérer le dispositif, qui vont intégrer le dispositif pour repartir ensuite, pour certains vers les armées, puisqu'il y en a un certain nombre qui resteront fidèles à cette volonté de devenir militaire, et pour une grande majorité des autres, vers une vie civile dans laquelle ils porteront aussi toute la responsabilité de parler de manière brillante du SMV et de ce que les armées ont pu leur donner. Je rebondis juste, colonel, est-ce qu'on sait justement si un certain nombre restent fidèles aux armées après avoir justement été dans ce circuit SMV? Est-ce que vous avez un ordre d'idée ou pas du tout? Oui, actuellement, alors ça dépend effectivement des régiments, des centres, donc ils ne sont pas tous identiques. On oscille entre 10 et 20% qui intègrent progressivement les armées, puisqu'on les suit lorsqu'ils sortent du dispositif. Donc en fonction des régiments et des centres, on a une dizaine de pourcents de jeunes qui s'insèrent dans les forces armées, je dirais dans les métiers des uniformes en règle générale. Voilà. Donc j'élargis un petit peu plus que uniquement dans les armées. Je crois que le maire du Plessis-Pâté vient d'arriver, et donc qui est un des maires qui est présent, enfin qui est un des maires qui accueille le centre de Brétigny. Donc si vous lui posez les questions sur l'impact du SMV sur sa zone. On va lui demander de rejoindre ce plateau pour une dernière question, parce que la conférence touche presque à sa fin. Merci Monsieur Sylvain Tanguy, maire du Plessis-Pâté en région parisienne, si je ne m'abuse. Merci à vous d'être là. Juste en un mot, on vient d'évoquer de long en large le SMV. Que pouvez-vous nous dire, vous, sur ce SMV? Écoutez, moi, le RSMV, on l'a accueilli assez balbutiement. Il a fallu beaucoup de ténacité pour qu'il s'installe. Et aujourd'hui, on va dire qu'on est dans une sorte de long cours. Pour une commune comme le Plessis-Pâté, qui a la chance d'accueillir encore des installations militaires en nombre, eh bien, c'est un partenariat très fréquent, puisque nous sommes conviés aux cérémonies internes au RSMV, comme les remises de calots pour les jeunes. Mais c'est aussi l'opportunité de diffuser auprès de nos collègues la démarche, le dispositif, parce que le dispositif, on le suit depuis le début et il est particulièrement efficace. C'est un bon dispositif qui remet le pied à l'étrier à des jeunes qui sont en recherche d'un horizon professionnel. Et donc, dès qu'on peut, avec nos missions locales, avec nos CCAS, avec les différents acteurs de la jeunesse, envoyer du monde, alors au RSMV, au régiment qui leur sera affecté, si tant est qu'ils ont envie de tenter l'aventure. En tout cas, c'est une aventure positive, parce que tous les jeunes qu'on voit ressortir et le bilan qu'on en tire, c'est quelque chose de très positif. Et puis, on a eu la chance aussi de tisser des partenariats sous forme de chantier jeunes. Et le RSMV nous a filé un énorme coup de main sur un chantier qu'on n'aurait pas pu faire sans eux, en fait. Et ça s'est très très bien déroulé avec un encadrement au top. Voilà, c'était parfait.
Mais les armées sont toujours au rendez-vous, sachez-le. Oui, on l'espère. Particulièrement efficace, en tout cas, c'est peut-être le mot de la fin qu'on retiendra pour évoquer ce SMV, ce dispositif innovant, service militaire volontaire. C'était le premier focus du jour. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Sylvain Tanguy, de nous avoir rejoint un peu tardivement sur ce plateau. Merci au lieutenant-colonel Gaëtan Langlois et merci à vous, mon général de brigade Benoît Brulon, commandant le SMV. On se retrouve un peu plus tard pour une nouvelle conférence thématique. Merci.